Évoquons aujourd'hui le fait actif de la chose. Le fait actif de la chose, c'est une condition applicable dans le cadre de la responsabilité du fait des choses. En fait, c'est le lien causal. Il faut démontrer que la chose est à l'origine du dommage, qu'elle a causé le dommage, qu'elle est l'instrument du dommage. Et cette preuve, évidemment, incombe à la victime. Alors, comment faire? Parfois, c'est très simple. Quand on est face à une chose en mouvement, une chose qui bouge, un vélo par exemple, et que la chose est entrée en contact avec la victime, alors c'est très simple, le rôle actif est présumé. La victime n'a même pas à le prouver. Donc ça, c'est très simple pour elle. En revanche, quand on est face à des choses inertes, un sol par exemple, une baie vitrée, là dans ces cas-là, la victime devra prouver que la chose a été l'instrument du dommage. Et comment faire? Eh bien, il faut qu'elle prouve le caractère anormal de la chose, sa position anormale, sa fragilité anormale, ou qu'elle prouve la dangerosité de la chose. D'accord? Vous avez glissé sur un sol, il faut que vous prouviez que le sol était anormalement glissant. Vous avez glissé, vous vous êtes pris une porte vitrée dans la figure, il faut que vous démontriez qu'elle était anormalement propre, ou qu'elle était anormalement fermée alors qu'il faisait 40 degrés et qu'elle aurait peut-être dû être ouverte, ou qu'il n'y avait pas de mot prévenant que la porte était fermée. Donc il faut prouver une anormalité.